Dans cette vidéo, nous allons dessiner cette lanterne. Pour cela, nous avons besoin de faire un trou ici, sur chaque face. Pour faire ce cœur, j'ai été le prendre sur internet. J'ai tapé sur Google cœur dessin et j'ai pris le premier ici. J'ai importé l'image. Quand cela est fait, je viens détourer mon cœur. J'ai fait une vidéo sur le sujet, j'imagine que vous l'avez vu, comment détourer les images. Donc pour rappel, ici on a besoin de l'outil arc de points et on vient créer des arcs successifs de manière à faire le contour complet. Une fois que c'est fait, cela nous crée une face, on la déplace et on la met de côté. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et nous occuper de dessiner notre lanterne. Je crée un rectangle au sol avec l'outil rectangle de 32 sur 32. 32.32. Je viens l'extruder de 1 cm. Je vais faire un léger décalage avec l'outil décalé, ici, de 1 cm également. Je zoome un petit peu pour qu'on voit mieux. Je suis en train de dessiner le plateau ici. J'extrude de nouveau la face. Cette fois-ci, on va dire sur 2 cm. Je reprends mon outil décalage et je viens faire un décalage à 1 cm. Je sélectionne mes 4 arêtes en appuyant sur la touche Shift, enfin majuscule. J'enclenche l'outil mise à l'échelle et je viens me rapprocher. J'ai donc créé cette partie-là, ici. Je vois qu'il y a une petite bande ici. Je vais donc la faire, outil décalage, et je décale à 0,4 pour, mettons, une petite largeur de métal. Nous allons maintenant créer un groupe sur toute cette partie. Je sélectionne le tout, l'ensemble, créer un groupe. Je rentre dans le groupe, je sélectionne la face, CTRL X qui correspond à couper. Je sors du groupe, édition, coller sur place ici. Nous allons maintenant pouvoir l'extruder. Je vais extruder cette partie-là, cette face-là à 30 cm. Voilà qui est fait. Je viens l'extruder une seconde fois en conservant une face ici. J'appuie sur CTRL et je l'extrude à 2 cm. Également les côtés ici, à 2 cm. Chaque côté. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer 2 fois pour éviter de retaper la commande à chaque fois. Voilà, comme ceci. On prend celui-ci. Nous allons maintenant effacer les traits, comme ceci, avec l'outil gomme. Puis je vais recréer un décalage à 2 cm 4. 2,4. Maintenant, j'extrude la première face et la seconde. Je viens créer ici de nouveau un décalage, cette fois-ci à 0,4, qui correspond encore une fois à la hauteur du métal. Je l'extrude de 0,3 mm. On fait un petit... Je vais vous montrer sur la photo. On a l'impression qu'ici c'est encastré un petit peu. Donc je crée une petite rainure ici. Nous allons maintenant nous occuper d'incruster notre cœur ici, donc celui-là. Commencer par le mettre à une dimension raisonnable, approximativement. Je crée un groupe. Je le sélectionne intégralement avant, c'est plus facile. Et je fais créer un groupe. Je viens chercher le milieu ici de ma face. Alors on aura des lignes là, encore à supprimer. Pour prendre le milieu, je viens ici et je cherche le point du milieu. Voilà. Je prends mon cœur, je me positionne au milieu et je viens de positionner là où ça me plaît. Ici par exemple. Voilà une ouverture qui me convient. Là vous avez bien compris, vous pouvez modifier la taille. Alors je vois qu'il n'est pas tout à fait droit, je vais le placer un petit peu mieux. Voilà. On voit que le trait de repère passe aux deux extrémités. Je vais recréer une face sur le dessus. Je prends mon outil ligne et je tire un trait en travers. Je vais venir chercher, sélectionner mon groupe, prendre mon outil ici, faire pivoter. Je me place au centre, sur le point du milieu. Je me place également ici sur le point du milieu. Je zoome pour que vous voyez. Et je viens faire une rotation de mon cœur en le copiant. Je fais une rotation à 90 degrés, je valide et je tape multiplié par 3. Alors c'est un petit peu ennuyant en travaillant à côté de la photo.
Voilà, j'ai un cœur partout. Je sélectionne mes 4 groupes. 1, 2, 3. Et le quatrième, clic droit. Et je clique éclater. Je vais supprimer ça avant pour qu'on voit ce qu'on fait à l'intérieur. Voilà. Supprimer. Je fais pareil, c'est la suivante, etc. Alors les plus assidus d'entre vous ont remarqué que je n'avais pas d'épaisseur cette face-là. On pourrait imaginer qu'il y en a une sur la photo, mais à mon avis ce n'est qu'un jeu de lumière ici, et c'est vraiment très très plat. On le voit mieux ici. Vous voyez ça la photo? On le voit mieux ici. Le morceau de verre, de plastique, ici semble vraiment être collé. Il n'y a pas d'épaisseur pour moi. Nous allons maintenant créer un composant avec cette deuxième partie. Je vais quand même faire la face ici avant. On en aura besoin. Je clique et je viens supprimer les traits. Comme ceci. Je sélectionne le tout. Ici. Et je crée un groupe plutôt qu'un composant vu que j'ai pas besoin de lui donner de nom. Toujours pareil, je rentre dans le composant, je sélectionne. CTRL X, je sors du composant. Édition, coller sur place. Je vais venir chercher le centre de mon rectangle. Pour ça, si vous ne possédez pas d'extension point du milieu, A, point du milieu, on clique et on est sûr d'avoir le centre par ici. Je vais y dessiner un cercle. Je prends l'outil cercle et je viens dessiner un cercle de la taille de celui-là approximativement. Donc pour ça, je vais agrandir un peu. Là, ça me semble pas trop mal. 8, 8, alors on va faire un cercle à 9. Voilà. J'efface tout de suite les lignes. Et je viens l'extruder sur la hauteur. Ah non, avant de l'extruder, excusez-moi. Je sélectionne mon cercle. Fenêtre info sur l'entité. Et je vais changer le nombre de segments ici à 48. Pourquoi? Il y a beaucoup de perçages ici. Et nous allons profiter que les cercles soient une série de segments pour créer ces perçages-là sur des surfaces planes. Nous allons pouvoir maintenant extruder cette partie. Je clique, j'extrude, mettons sur 8 cm, qui correspond à cette partie-là, de ce trait-là, en fait au sol, la surface plane ici. Je vais prendre mon outil décalage, alors décalage et non pas mise à l'échelle, je me suis trompé de touche, et je donne un décalage de 0,4, toujours correspondant à la hauteur du métal. Je viens ici, et j'extrude ici. Nous allons maintenant procéder au perçage. Ici, un cercle avec une ligne et un demi-cercle ici. On voit qu'il y a de la profondeur par contre ici, c'est le métal. Ok, il y en a beaucoup, comme on le disait tout à l'heure. Je vais donc afficher la géométrie cachée, ici. J'ai ici un guide que nous n'avons pas supprimé tout à l'heure. Je le sélectionne, je le supprime. Alors je vais doucement pour que vous voyez. Ici, je sélectionne cette arête et je vais venir la diviser en 5 parties. Voilà, je sélectionne une partie, ça me donne donc une hauteur ici. Je prends mon outil mètre et je viens me positionner sur cette hauteur. Je fais la même chose en bas. Je prends l'outil guide et je viens me positionner ici. Maintenant, j'ai besoin de connaître le milieu ici. Je pars d'ici et je me positionne. Je prends l'outil cercle et je viens faire un cercle ici qui ne va pas jusqu'au bout là-bas. Voilà. Je prends mon outil ligne. Je viens prendre deux segments ici, on les voit, 1, 2. Je tire sur la ligne bleue jusqu'à mon guide en bas. Et je fais pareil ici. Je vais prendre mon outil arc et je viens dessiner un arc ici. Je peux maintenant effacer cette partie-là qui ne me sert pas et également enlever mes guides. Édition, supprimer mes guides. J'extrude cette partie-là de manière à ouvrir. Et j'ai donc un perçage face à la photo. On va regarder ici, on voit mieux ici, qui me semble
pas mal. Je reviens faire une face à l'intérieur ici. J'enlève tout de suite ma ligne pour pas qu'elle me gêne. Je sélectionne cette partie-là, je désélectionne les arêtes. J'ai pas envie de les copier. Je sélectionne mon outil faire pivoter. Je viens chercher l'extrémité ici. J'appuie sur CTRL et je vais lui donner un angle de 7,5. Je clique et je tape X47. OK. Je sélectionne l'ensemble ici. Je clique droit et je fais intersection des faces avec le modèle. Ah, il avait planté. Voilà. Je peux sélectionner chaque face ici. Je vais donc les extruder toutes une par une et je vous reviens dès que c'est fait. Voilà, j'ai donc extrudé ici toutes mes ouvertures. Nous allons maintenant construire cette partie-là. Pour ça, je vais extruder ici à, mettons, 3 cm. Puis ici, en gardant la face à 1,5. Voilà. Je vais enlever la géométrie cachée. Je me suis trompé, géométrie cachée, voilà. J'appuie sur S. Je lance Scale, enfin mise à l'échelle. Je viens lui donner un effet ici. Profondeur, on va dire à 0,75 à l'échelle. Ici, j'ai des ouvertures beaucoup plus grosses. Alors même si on la voit pas bien, il y en a une ici quand même, devant. Je vais donc tricher un peu ici, je vais refaire un cercle en partant du milieu. Je peux utiliser l'outil décalé aussi pour vous montrer, ça va revenir au même. Décalage ici, et je le décale à 0,1. Donc comme vous voyez, je triche un petit peu, je sélectionne mon cercle ici, et je lui change le nombre de segments à 24, de manière à faire des ouvertures sur les surfaces planes encore une fois. J'extrude, mettons-le 10 cm. Ouais, je devrais pas être trop mal, et je viens réafficher la géométrie cachée. Même chose, je sélectionne mon arête divisé par 5. Nous allons maintenant créer un décalage sur cette face ici. Je prends l'outil décalage et je viens décaler de 0,4 pour donner de l'épaisseur, pour qu'on ait une impression vraiment de profondeur sur notre modèle. Je sélectionne cette partie et je viens l'extruder ici. Voilà. Je me positionne ici, je prends mon outil mètre et je viens chercher le milieu, comme tout à l'heure en fait. Je prends ma partie d'arête, outil mètre, je viens me positionner et je fais la même chose en bas. Outil mètre et je viens me positionner. Outil cercle, je crée un cercle assez grand, voilà, comme ça. Alors je suis pas sur le bon axe, je l'ai fait ici, or c'est là que je dois le faire. Voilà, je fais donc un cercle assez grand, comme ceci. Je prends mon outil ligne, je viens compter 3 segments, 1, 2, 3, et je tire sur la ligne bleue un trait jusqu'à la fin de mon guide. Ici, je fais la même chose ici, 1, 2, 3 segments, ligne bleue, je clique, outil arc, 1 point, 2 points, et le troisième point, outil gomme, exactement comme tout à l'heure, édition, supprimer les guides. Je vais maintenant extruder cette partie, je la sélectionne, j'appuie sur P et j'extrude, comme ceci. Voilà, maintenant que c'est fait, je la sélectionne, comme ça. Toujours pareil, j'enlève les arêtes, j'ai simplement pas envie de les coller, les copier, alors que ce soit pas très gênant. Ici, je viens refaire mon cercle et j'en profite pour effacer ma ligne directement. Je sélectionne cette partie-là, je peux même sélectionner uniquement que mes traits ici. Alors je vais tout désélectionner, voilà, ça va être plus simple. Je sélectionne mes traits ici, ça suffira. Je vous montre qu'on peut aussi le faire sans avoir extrudé comme ça. Voilà. Je prends l'outil faire pivoter, je me place au centre ici. Et je vais me passer à l'extrémité de mon perçage. J'appuie sur CTRL. Je le fais glisser. Je laisse un vide, un à l'envers, un vide. Et ma copie va donc se placer ici sur un angle de 60 degrés. Je clique et maintenant je tape multiplié par 5. Je vérifie que ça a fonctionné. Tout a l'air bon. Je vérifie que mes faces sont sélectionnables. C'est le cas.
Nous allons donc pouvoir inverser la pièce. Je vais maintenant sélectionner chaque arête à la main. 1, 2, 3 et 4. Voilà qui fait l'ensemble. Et je vais venir créer un groupe. Ce groupe, je vais prendre mon outil faire pivoter. Je vais chercher l'inférence du centre. Voilà. Je me positionne à l'extrémité. J'appuie sur CTRL. Et je viens le ramener à 30 degrés. Alors attention de ne pas vous tromper. Il vaut mieux taper 30 parfois que se tromper. Maintenant, je me repositionne à l'extrémité. Et je vais lui donner un angle de 180. Je tape 180. Et je vais pouvoir le déplacer en me verrouillant sur l'axe bleu et en me positionnant sur l'extrémité ici. Je suis certain que ma pièce est correctement posée. Je vais maintenant la resélectionner, reprendre l'outil faire pivoter. Il faut que ma pièce soit sélectionnée. Je prends l'outil faire pivoter, je l'avais désélectionné. Je reviens au centre le chercher. Je clique, j'appuie sur CTRL et je viens la positionner à un angle de 60 degrés comme tout à l'heure. Je clique et je tape multiplié par 5. Voilà qui devrait être bon. Je sélectionne l'ensemble de mes pièces ici. Clic droit, éclater. Je vérifie, mes pièces sont toutes sélectionnables. Comme tout à l'heure, on va les extruder. On extrude comme ceci et on les fait toutes. Je vous reviens dès que c'est fait. Alors voilà, j'ai extrudé ici tous mes perçages. Je vais maintenant m'occuper de cette partie haute ici. Je crée une face à... J'extrude du moins avec une face à 1 cm. Voilà. Je viens sélectionner ici. Je prends l'outil mise à l'échelle. Et je vais lui donner un petit peu d'effet comme cela. Voilà. Je prends le tout et je fais créer un groupe. Nous allons maintenant nous occuper d'essayer de créer cet arceau ici. Parce qu'il sert à le tenir ici. Nous allons voir comment le faire. Alors pour dessiner l'anse, il y a ici une forme d'arrondi, on va dire à 1 cm peut-être du bord. En 1 cm. Donc on va venir chercher ici avec le guide. Je déplace pour que vous voyez bien le point du milieu ici. On va faire la même chose avec celui-là sur le point du milieu. Ici, de manière à se positionner sur le milieu de notre face ici. Je vais recréer un guide à 1 cm sur l'axe rouge. Ici, vous voyez, et de nouveau ici à 1 cm sur l'axe rouge également. Alors il est parti je sais pas où, je ne l'ai pas verrouillé. Ça m'apprendra à pas le verrouiller. On se verrouille sur l'axe rouge. Comme ceci, vous le voyez là. Et à 1 cm, je clique. J'ai donc mon premier point ici. Je vais pouvoir monter. En fait, j'aurais dû le faire à 1 cm. Alors je suis comme vous, hein, je n'ai pas préparé le tuto. Du moins juste les mesures. Ici. Pour avoir les tailles à peu près. Donc je suis comme vous. Donc ce que je vais faire, je vais le déplacer d'1 cm sur l'axe bleu. Donc je le sélectionne. Et je le déplace d'1 cm. Je tape 1, je valide. Je viens créer maintenant un arc d'ici à là. Je prends mon petit arc, je me positionne à l'intersection, et je fais un arc ici. Alors pas trop fort, comme ceci. Je prends l'outil ligne, et je vais monter sur mon guide. Mettons sur une distance de... Là je suis à 37 cm, ça me semble pas trop mal. Je vais mettre 37 cm. Voilà. Je vais venir chercher ici le centre avec mon outil mètre. Vous voyez tout simplement, hein, je le prends comme ça, je me mets sur l'axe bleu, je clique un premier point, je me repositionne, je clique un deuxième point et je fais un axe infini, enfin un guide infini. Je vais prendre mon outil arc. Alors je suis en train de me rendre compte qu'ici, il part comme ceci. Donc en fait, ma ligne ici n'est pas bonne, nous allons refaire cela. Je le resélectionne ici, j'appuie sur déplacer,
j'appuie sur la touche CTRL pour le dupliquer, et je viens sur l'axe rouge, le déplacer, on va dire de 30, donc de 3 cm. 3 cm, voilà. On avait dit une hauteur de 37, donc pour faire 37, je vais le mesurer. Donc, je pars d'ici et je monte à 37. Je le tape, 37, et ici, toujours sur l'axe rouge, je viens créer un autre guide. Voilà. Donc maintenant, je peux parfaitement me faire une ligne de là à là. Voilà. Je prends mon outil arc et je viens faire un arc d'ici à là. Comme ceci. Je regarde si ma courbe me plaît. Ça me semble pas trop mal. Peut-être un petit peu raide ici, mais bon, on va bien voir. Je supprime les guides. Édition, supprimer les guides. Je sélectionne ma courbe. 3 clics pour sélectionner l'intégralité. Déplacement, donc M, CTRL, je clique. Je me verrouille sur l'axe rouge ici. Je la positionne n'importe où. Voilà, comme ceci. Je prends l'outil mise à l'échelle et je lui donne un effet miroir à 1,0. Voilà. Je viens sélectionner mon extrémité ici. Avec la commande déplacer. Je me verrouille sur l'axe rouge. Et je viens donc... Alors j'aimerais bien qu'il reste verrouillé. Ça serait mieux. Voilà. C'est peut-être un petit peu plus pointu. On va arranger ça. Même avec l'outil arc. En prenant ce segment et en venant adoucir ici ce qu'on veut faire. Voilà. Outil gomme. Comme ceci. Alors si on zoome, on se rend compte qu'ici il y a un petit défaut. Donc OK. On vient se positionner ici. On va prendre l'outil cercle et faire un cercle, mettons, de 3 mm pour donner de l'épaisseur. 3 mm et non pas 3 cm. 0,3. Je clique. Je prends l'outil suivez-moi. Alors je vais faire le tour à la main. Et voilà. Je vais enlever la géométrie cachée. Voilà, on aura une petite ligne ici à venir cacher. Rien de bien méchant. Et ça me semble pas mal. Alors, je vais vous laisser supprimer cette ligne-là. Il faudra éditer le groupe, ou éclater le groupe, ainsi que celui-là. Puis le reconstruire pour le faire. Lisser ces arêtes-là. Et moi, je vais essayer de vous faire une photo réalité. Également de mon côté, qui sera différente de celle-là, forcément. Vous allez voir ça en quelques secondes. Donc, voici un modèle en plastique que je vous ai créé, retexturé avec un rendu, avec un moteur de rendu. C'est ce qu'on appelle de la photoréalité. Alors on reconnaît ici notre lanterne avec l'erreur qu'on avait faite ici aussi. Une seconde ici, que je vous ai faite avec du verre. Voilà, j'en ai fait deux, du verre et du cuivre. Avec ici quelque chose peut-être en argent là. Enfin bon, voilà, un petit cœur éclairé, un petit peu d'éclairage au fond. Pas grand chose comme boulot en fait pour faire ces deux modèles. C'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire à partir de SketchUp avec de la photoréalité. Voilà, merci, au revoir.